Salut à tous, c'est Fangdash et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et va parler un petit peu d'ombre. Comme vous le savez certainement, l'ombre c'est un aspect de nous-mêmes, de notre psyché que Jung a développé, en tout cas a proposé, et qui représenterait une partie obscure de nous où on a énormément d'aspects négatifs, destructeurs, problématiques, des choses que l'on n'a pas exprimées, etc. Beaucoup de systèmes, notamment l'hypnose et les thérapies brèves, ne vont pas plonger dans l'ombre. D'ailleurs, c'est assez souvent une espèce de guerre qu'il peut y avoir entre des systèmes plutôt analytiques et des systèmes dits brefs, où il y en a qui expriment l'idée qu'il n'y a aucun intérêt d'aller plonger dans son ombre. Alors, il est vrai que il y a des moments pour des petits symptômes. Pourquoi aller chercher ce qui pourrait clairement nous déstabiliser, donc casser un petit peu l'écologie de notre système interne, en allant plonger dans l'ombre. C'est vrai que c'est pas toujours utile. Néanmoins, ne pas aller dans l'ombre dans un principe thérapeutique, c'est pour moi quelque chose qui est un peu dommageable parce que on sait bien que le symptomatique c'est très bien parce que les résultats sont rapides et que donc on a une satisfaction de la part du partenaire qui est vraiment importante. Et que dès qu'on va commencer à travailler sur des choses un petit peu plus touchy, sur des choses un peu plus profondes, comme à un moment ou un autre passer par l'ombre ou en tout cas aller un peu la visiter, on va dès lors ouvrir une boîte de Pandore dans la boîte de Pandore, où là on va se dire oh merde. Parce que il y a à l'intérieur de nous tout un aspect hyper autodestructeur. Il y a à l'intérieur de nous plein de choses qu'on réprime, plein de choses qu'on omet, qu'on n'accepte pas et qu'on ne veut absolument pas voir de soi. Souvenez-vous, on parlait des masques. Souvenez-vous, on parle de la projection, de ce qu'on pense de nous, qu'on se dit ah bah ouais non mais moi je suis comme ça, comme ça, comme ça. Et d'ailleurs, on est tellement dans une transe hallucinatoire personnelle qu'on est persuadé d'être sincèrement ce qu'on propose au monde. Et il y a plein de fois où on est persuadé aussi de se connaître réellement, alors que nous sommes toujours dans une forme de transe qui nous fait juste halluciner sur différents éléments de nous-mêmes. Alors, bien sûr, c'est jamais super agréable de se dire non mais attends, ça fait X années que je travaille sur moi et je ne me connais pas. Heureusement, les philosophes ont été là pour nous dire les gars, détendez-vous, c'est pas dit que même à la fin de votre vie, vous ayez compris quoi que ce soit de vous-même. Et si c'est le cas, bravo, si c'est pas le cas, bah tant pis, hein. Pour les plus bouddhistes d'entre vous, vous aurez d'autres vies à taffer sur ça. Ce qui est assez ennuyant, c'est que en omettant qu'on a une part d'ombre, et que cette part d'ombre, elle a une structure, elle a une façon de fonctionner, elle crée des patterns, elle influence bien sûr complètement qui nous sommes, parce que c'est pas simplement une part et une entité à part et distincte de nous, c'est une réelle partie de nous. C'est comme si on était en train de dire, bon bah, la planète Terre, on est à peu près d'accord pour dire que on peut retirer l'Amérique ou l'Asie et ce sera quand même la Terre. Non, ça sera une partie de la Terre, mais il manquera un élément. Et c'est un grand continent qui est l'ombre. Le problème, c'est qu'une fois qu'on commence à aller un peu toucher l'ombre, et ça je l'ai beaucoup vu avec des partenaires, euh, certains qui bien sûr viennent plutôt pour du symptomatique ou pour travailler sur des petites choses sans forcément aller creuser, vont arriver dans une espèce j'allais dire de dégoût, d'écœurement, de mépris, de sensations qui sont pas agréables euh, et qui parfois dans leur pattern autodestructeur, parce que souvent ils se rendent pas compte que ça appartient à leur ombre, vont trouver encore plus de grains à moudre pour se dire je suis pas bien, je suis mauvais, je savais, j'arriverai jamais, regarde tout ce que j'ai en moi, etc., etc., etc.
La part d'ombre, c'est pas une excuse à, euh, à nos conneries, à plein d'éléments dissonants de nous. Ça fait partie de nous. Donc c'est pas une excuse, c'est juste un état de fait. Euh, Ce qui est dommageable, c'est que si on ne prend pas conscience qu'on a et qu'on est cette partie d'ombre, on s'illusionne de plein de jolies choses. Et ça, c'est peut-être le défaut qu'on a un peu trop dans nos thérapies dites brèves ou dans tous ces systèmes-là. C'est que tout est merveilleux et on est merveilleux, même si on peut admettre qu'on n'est pas parfait, hein, bien sûr. Mais on n'admet pas qu'on est vraiment aussi complètement merdique, qu'on est horrible sur certaines pensées, sur certaines envies, sur certains besoins, sur certains comportements qui vont certainement être hors normes sur certains éléments. Et donc on préfère à nouveau se plonger dans ce self idéalisé de nous-mêmes. Et on passe donc à côté d'un voyage qui, certes, n'est pas forcément le plus sympa, parce que oui, il va y avoir beaucoup de turbulences, mais qui au moins a le mérite de nous apprendre qui nous sommes et de nous sortir de l'illusion. Pour les personnes qui me connaissent un petit peu, moi je suis vraiment dans cette idée-là de me dire on arrête de se raconter des histoires, on arrête de croire qu'on est des êtres éveillés, on arrête de croire qu'on n'a aucune limite, on arrête de croire que euh, en fait on n'est pas réellement des humains avec des plus et des moins. Et on arrête aussi de ne regarder qu'un aspect des choses, c'est-à-dire je ne vois que le positif, le bon. Bien sûr que c'est plus agréable, c'est plus juste. Seulement dans une quête de soi, dans une recherche de soi et dans aussi une compréhension de certains de ces pathos, de certains fonctionnements qu'on n'arrive pas à traiter de façon euh, symptomatique, il y a peut-être un intérêt à aller regarder cette facette-là. Pensez, dans l'ombre, il y a un côté extrêmement destructeur. C'est d'ailleurs paradoxal parce que on est programmé pour survivre et on a quand même dans cette survie un aspect de nous qui détruit les autres, détruit un peu de nous-mêmes. Souvent en détruisant les autres, on se fait pas du bien à nous-mêmes d'ailleurs. Euh, Détruit ce qu'on met en place, nous empêche d'aller à certains niveaux. Et même si certains vont dire ouais mais c'est une croyance limitante, il suffit de changer ça. Ouais mais on a quand même quelque chose de très primitif, très grand singe à prendre un élément et à le taper jusqu'à ce que ça pète. D'ailleurs ça vous pouvez le regarder assez facilement en regardant des reportages avec les grands singes ou des gros chimpanzés etc. qui vont prendre des jeux. Ils adorent leur jeu et ils vont le taper à tel point que ça va péter. Et on a un peu cette idée-là, un peu cette espèce de fonctionnement interne où par moment, même les choses qu'on aime profondément, on va le détruire. Qu'on aime dans nos comportements, qu'on aime dans des choses qu'on a créées, en tout cas, on va le détruire. On a cette capacité à switcher hyper rapidement. Si on ne se rend pas compte à quel point cette pulsion, cette énergie autodestructrice ou même destructrice vers l'extérieur s'exprime, on peut se laisser complètement embarquer dedans. Apprendre à découvrir son ombre et à découvrir cette facette de nous qui pouvons à n'importe quel moment détruire ce qu'on a créé, ce qu'on a mis en place, ça nous permet déjà de mieux le gérer, de mieux le vivre, de mieux comprendre ce qui va être l'étincelle qui va tout faire sauter. Et bien sûr, ça nous permet d'avoir un panel de nous-mêmes qui est bien plus juste. Et dès lors, diminuer un self idéalisé, diminuer une projection de nous sur ce qu'on aimerait être et ce que l'on pense être, et se rapprocher de ce que l'on est. Pas forcément dans 1000 lumières et 1000 merveilles, mais dans une justesse qui permet assez naturellement de se sentir plus en phase, en tout cas plus réel vis-à-vis de soi-même.
Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one.